Oh, ah oui, alors, oh, ça y est, je vais faire ici. Ça a marché. Mesdames. Merci. De la saison, du dernier. Drame, la petite famille, délicieuse qui vous fait. C'est. T'as dit monotype. C'est monotype, c'est tellement plus beau. Ravissant, délicieux, que je suis très attachée. Et après, je vous représenterai Paul Fleury. Lui fait des sculptures de fou que j'aime beaucoup. Soyons simples. Alors je vais leur passer le micro pour qu'ils causent. Monsieur le maire, vous viendrez nous rejoindre ? S'il vous plaît. Tiens, proposez. Bonsoir. Alors le travail que je montre ici a pour dénominateur commun l'animal. C'est vrai que depuis 2 ans, je lis énormément, je travaille beaucoup autour de l'animal. C'est vrai qu'on parle beaucoup des animaux, ne serait-ce qu'il y a encore quelques jours où on entend que on voudrait faire entrer dans le code civil une loi sur l'animal qui est passée, oui, sur l'animal qui est doué de sensibilité. Et justement, enfin bon, j'avais réfléchi à dire plein de choses là-dessus, mais je crois que je vais écourter. En fait, j'ai donc un tableau rouge là-bas qui présente un chien sur un fusil. Et ce dessin, c'est le premier que j'ai fait de la série. Toute la série n'est pas là, dans cette galerie. Et c'est une toile que j'ai faite qui ne me ressemblait pas vraiment. Sauf que ce chien sur le fusil, je le voulais arrogant, violent, comme tout ce que je ressentais à l'époque. Tant pis, je le dis, sous Monsieur Sarkozy. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence autour de moi, des langues qui se déliaient, et je trouvais que les mots n'étaient pas joyeux. Et j'ai commencé donc, je me suis surprise à faire cet animal, ce chien, et puis j'ai décliné du coup. J'ai regardé les chiens et leurs maîtres, les chiens sauvages, les loups fantasmés, les loups qui apparaissaient dans les histoires, les loups dans leur réalité, et puis après j'ai regardé les poulets en barquette, les abattoirs, les chats, les chiens avec leurs laisses. Et puis tout ça m'a fait cheminer, je me laisse un petit peu traverser par tout ça, par toutes ces émotions et par ces lectures aussi. Alors voilà, il en est sorti des monotypes avec des dessins à la plume rehaussés de peinture à l'huile, qui ne sont ni explicatifs, ni symboliques, ni moralisateurs, ni de l'ordre de la fable, mais qui sont autre chose. Et en fait, je me disais, pourquoi je dessine ces animaux J'aurais envie de dire plein de trucs, mais bon,
Ce que j'aime en tout et pour tout, c'est leur silence à ces animaux-là. C'est leur silence et ils nous regardent un peu. Parce qu'en fait, notre devenir, il est lié au leur. Et puis si on regarde tout ce qu'on leur fait subir, autant à l'animal sauvage qu'à l'animal apprivoisé, chez nous, je trouve que c'est pas très joyeux. Et peut-être que justement là, il y a une petite prise de conscience que vous connaissez tous. On entend parler de beaucoup de choses entre l'homme et la nature, l'homme et l'animal. Voilà ce qui me préoccupe en tout cas et ce qui me fait plaisir à dessiner et à montrer. Voilà. Bon, mais C'est Paul voilà, je m'appelle Paul Fleury. Le travail que vous voyez là devant, ça s'appelle La forêt des mains. Donc ça veut dire, pour moi, c'était une vision que j'ai eue la nuit une fois, quelque chose qui peut s'ouvrir. Donc je pense, dans notre société, on peut s'ouvrir toujours encore un peu plus. Donc ça, c'était, et j'ai eu ça comme mission. Donc voilà, devant vous, c'est ce travail-là. Et de l'autre côté, vous voyez un travail qui a des racines. Et pour moi, c'est très important d'être conscient qu'on a toujours nos racines, même si on pense qu'on est perdu, qu'il y a toujours nos racines dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur et que je voudrais communiquer avec mon travail avec des racines. Voilà, sinon, c'est le travail avec le cristal de bronze que je fais, que je coule dans mon atelier moi-même. Voilà. Merci à vous deux de vous être exprimés. Toi, tu n'avais rien à dire, mais c'était bien aussi. Ah bon. Je voudrais maintenant... D'abord, je vais passer un petit courrier à monsieur le maire. On va pas être content, mais on ne sait rien. Je ne sais pas avec monsieur le maire, on ne sait pas trop. Vous ne savez pas. Et puis après, j'aimerais remercier, je dis bien commencer, à remercier toutes les personnes qui se sont occupées de Traverse, qui ont géré, qui ont aidé, qui sont venus, qui ont été là, qui sont nommés dans ce courrier. Voilà. Alors je vous la lis, monsieur le maire, c'est à vous que je parle. Ouais, ça va être... Lettre ouverte à monsieur le maire de Mers-les-Bains. Juste après, il ne faudra absolument pas bouger et écouter une musique que j'adore, n'est-ce pas, monsieur Viana? Je mélange tout. C'est bien, je suis pas nette. Bon, Traverse part en croisière pour méditer sur la gestion de l'association, ne pouvant accepter les conditions imposées le jeudi 25 septembre 2014 par la municipalité. Bon, donc, être supervisé par le conseil municipal pour le choix de nos artistes. Ça ne me plaît pas du tout, monsieur le maire. Compartimenter l'espace prévert en plusieurs îlots, alors qu'il est indispensable de laisser respirer les œuvres, c'est mon avis, je cite. 4 saisons dans l'année avec au moins 6 artistes par exposition, je trouve que c'est beaucoup, mais c'est votre idée, je ne sais qui. Faire régler par chaque artiste 500 € par exposition, à régler directement à la mairie, en cas de non-paiement, en cas de non-paiement, la mairie aurait les moyens de se faire payer par voie de justice. Après enquête, beaucoup d'artistes paient une somme aux municipalités pour exposer. Je suis équilibrée. Bon. Alors, il y a un truc qui va vous montrer. Éviction de Christine Desfossés, notre secrétaire assistante, à qui j'apporte un coup de chapeau particulier, ma chérie. Enfin, en tant que présidente, je tiens à ce que l'association Traverse préserve son éthique, suive son identité d'origine et évite la tutelle et la soumission. Comme ça. Je remercie infiniment monsieur le maire pour son soutien et son encouragement permanent pendant 15 ans. C'est vrai, je le pense, tout ce que je dis, je le pense. Je remercie les services techniques dont les chauffeurs ont toujours été attentionnés au transport attentif, au transport des œuvres qu'ils ont effectuées. Messieurs Hervé Duplessis, Pascal Giffard, Gilles et Gilles Bréard, José Chivot, Daniel Carbonnier, Lucien Beldame, c'est joli Beldame, Alexandre Champion et autres. Je remercie les 300 artistes qui ont exposé, ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'exprimer dans notre lieu, sans oublier la fidélité de nos adhérents et la densité des visiteurs. C'est pas fini, c'est bientôt fini. C'est dur, hein. Ah si, oh, j'y arriverai pas. Côté. Voilà.
Ah pardon, merci. Oh, heureusement que vous êtes là, monsieur. Il est là, heureusement. Merci également pour leur dévouement aux nombreux permanenciers bénévoles depuis 15 ans qui, pendant tant d'années, ont fait preuve d'amitié et de constance, dont Yorma Tapio, qui est aussi là, qui est décédé. René Wall, il est là, je suis contente. Merci René. Où il est? Alors, merci René, parce qu'au début, vous avez tout fait avec moi. Tout, c'est tout farci. Tout, la comptabilité, la validité, tout, il a tout fait. Ça, c'est un sacré bonhomme. Merci. Je pense. Vous pouvez l'applaudir. René Wall, trésorier, et son assistante Carole Dumont, qui pas resté longtemps, mais qui était pas mal. Jacques Senès, on ne voit plus, mais on l'adore. Marguerite Dubrul, tout le monde connaît cette dame exquise. J'ai pas prévu qu'il serait là, mais tu pourras lui dire, si elle s'en souvient. On aimait beaucoup Madame Tarrant, et elle aidait spontanément. Jacques Jacquet, il est parti aussi. On est plein de disparus, quelle horreur. Olivier Vive, dit Gadget. Vous ne connaissez pas, c'est pas bref. Mireille, je ne sais pas son nom de famille. Petite bonne femme qui habite ici, charmante avec un petit chien, bon bref. Nicole Becquet, une dame qui est un peu cassée partout, mais qui venait. Emmanuel Desbonnets, qui doit être là ce soir, lève ta main. Emmanuel, elle avait sa main. Une petite chose charmante, bon. Anna Howell, il est pas là, tant mieux, mais c'est comme ça. Armel Barnier, merci ma chérie. Françoise Lefebvre, merci pour tous tes gâteaux ce soir. Parce que ce soir, vous avez bref, Françoise Lefebvre, j'ai dit. Manou, Brigitte Marcotte, Michel Barbier, Pierre-Antoine Fermand. Où il est? Ah, il est là. Alors, c'est mon trésor. C'est mon petit moine à moi. Très présent. Isabelle Couria, une jeune femme gentille. Ses parents sont là. Elle n'y est pas. Dominique Perret, elle est là, dans un coin. Et Anne Leboeuf, qui a disparu aussi. Sans oublier Laurence Fopin, notre trésorière. Puis j'ai tout fini. Au retour de notre croisière, je vous préviens, nous reprendrons d'ici avec l'équipage de traverse sans attendre 20 ans. Ah bon? Ah oui, c'est sûr, moi je tenez, monsieur, je vous en prie, à vous. Merci, Présidente. Bien, en tout cas, merci de rendre public une partie des échanges qui nourrissent nos réunions depuis quelques mois. Merci de me remettre cette lettre ouverte. Je voudrais tout d'abord accueillir nos amis artistes, vous dire que je suis très heureux et effectivement j'admire beaucoup vos œuvres devant cette forêt de mains. Les mains sont tendues, les mains sont ouvertes et je pense que c'est aussi un symbole de notre rendez-vous de ce soir. En tout cas, je le vois comme ça et les très belles œuvres qui sont attachées sur les murs, sur les potences, avec là aussi un thème qui nous va bien puisqu'il y a quelques semaines on inaugurait dans la salle en face un festival animalier, donc c'est dire si c'est une préoccupation qui est également au cœur du projet municipal, donc ces thèmes-là me vont bien. Concernant le troisième terme, cher Claude, je crois qu'il faut remettre dans le contexte ce qui nous arrive. Je crois que moi, c'est aussi ce message-là que je voudrais, mesdames et messieurs, les traversins, vous dire ce soir, vous délivrer peut-être, si vous n'avez pas l'ensemble des éléments, parce que là, vous avez un résumé, effectivement, de ce qu'on essaie de se dire. C'est qu'aujourd'hui, Traverse a été abandonné par un certain nombre de partenaires. Il faut mettre les choses dans le contexte. Ces partenaires, comment s'appellent-ils? C'est effectivement la DRAC, qui donnait de l'argent à Traverse, qui n'en donne plus aujourd'hui, sauf erreur de ma part. C'est vrai, dit Claude. Deuxième partenaire, le député. Jérôme Bignon donnait 5 000 € chaque année de sa réserve parlementaire. Jean-Claude Buzyn Ce n'est pas de sa faute. n'en donne plus. Enfin, c'est pas de sa faute. Pas de sa faute. Enfin, permettez-moi de penser, j'étais suppléant du précédent député. Le député, quand il a envie de donner de la réserve parlementaire, il y arrive. Bon, J'assume ce que je dis. Voilà. Troisième élément, on avait le département de la Somme qui donnait également à Traverse et qui ne donne plus. Ouais. Là-dessus, le quatrième élément, pour tout vous dire, et c'est une mécanique budgétaire, mais elle est nécessaire peut-être à ce que le débat soit bien posé, la région a aidé effectivement à l'embauche il y a 6 ans de la secrétaire de Traverse, que je salue moi aussi ce soir, et je sais tout le travail qu'elle fait ici, et c'est grâce à elle aussi que Traverse a vécu si bien que ça depuis 15 ans, et ce contrat, cette aide de 6 ans arrive à son terme. Voilà. Dans un an, enfin moi c'est pas ce que vous m'avez dit en réunion, dans 6 mois, vous avez encore 6 mois, enfin bon, voilà. Enfin, on est sur ce tempo-là, et sur ce désengagement des différents partenaires.
Le 5e partenaire, c'est moi qui le représente ce soir, c'est la commune, n'est absolument pas désengagé de Traverse. À l'euro près, tout ce que... Tout ce qui était promis était... Voilà, et vous êtes dans un local municipal qui est éclairé, chauffé, etc., par le budget de la commune, et je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà le problème auquel on est confronté, qui a nécessité effectivement un certain nombre de réunions. Alors dans ces réunions, moi je ne suis pas, j'ai pas le talent de Claude, j'essaie d'imaginer des solutions en disant on fait 10 expos par an. Est-ce que de ramener sur 4 expos, c'est raisonnable ou pas? Vous m'avez apporté la réponse dans la lettre ouverte ce soir. Bon, on s'était dit, est-ce que les artistes et les traversins ne peuvent pas davantage contribuer à l'équilibre budgétaire de l'association? C'est vrai que vous êtes ici dans un espace qui ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a cet élément matériel qu'il faut prendre en considération. Alors c'est peut-être pas toujours très noble de parler argent, mais ça fait partie de la vie et de la vie de l'association Traverse. C'est un point de passage obligatoire. Donc on en était là dans nos réunions. Moi j'ai fait des suggestions. J'ai regardé ce qui se passait ailleurs. Peut-être certains d'entre vous, vous allez de temps en temps à Saint-Valery. J'ai pris cet exemple. Il n'a de valeur que d'exemple. J'ai la réponse. Bon, enfin, en tout cas, c'est une galerie privée. Voilà, donc bon, Claude n'a pas cette approche de l'organisation de la galerie, dont acte, hein, moi j'ai envie de dire dont acte, mais voilà, on est face à une situation et c'est du dur. C'est du dur. C'est pas lié au désengagement de la commune, je voudrais le dire, parce que c'est désagréable pour moi de recevoir des mails de temps en temps et de me dire vous laissez tomber Traverse. Non, je suis régulièrement au vernissage, ce que je dis on le tient, mais aller au-delà aujourd'hui dans un contexte budgétaire très difficile pour les collectivités, vous l'entendez, moi je le vis au quotidien, hein, le désengagement de l'État sur les dotations, c'est pas neutre. C'est 240 000 € en 2 ans pour Mers. Avec ça, on fait beaucoup de choses, je vous le garantis. C'est une réalité, voilà, elle s'applique, elle est incontournable. Voilà la donne, voilà les difficultés auxquelles on est collectivement confrontés. Moi, je tiens à Traverse, je l'ai réexprimé à Claude cette semaine. Hein, indiscutablement, c'est une contribution importante au dynamisme de la commune, à l'image de la commune, à l'éclat de la commune. Donc d'avoir une galerie au cœur de notre secteur sauvegardé, je pense que c'est partagé par bon nombre d'élus. On a cette difficulté à gérer. Est-ce qu'on arrivera à la gérer? Je l'espère. En tout cas, je le dis sincèrement devant vous. Hein, je ne suis pas hypocrite au point de vous dire des choses et ne pas les confirmer. Je pense que quand on a travaillé sur des sujets un peu compliqués, on a réussi à trouver des solutions. J'espère qu'on trouvera une solution, que ce n'est qu'un moment difficile à passer, sur lequel on va réussir à passer. En tout cas, on y arrivera si vous êtes à nos côtés, vous les traversins, vous les artistes, si on est tous mobilisés. On trouvera peut-être une autre organisation plus légère, parce qu'effectivement, en 15 ans, l'organisation a mobilisé davantage de fonds. C'est vrai que c'était une organisation plus confortable que les premières années, dont René a été l'une des chevilles ouvrières. C'est vrai que petit à petit, ça s'est étoffé parce qu'on pouvait le faire, parce que les partenaires nous ont suivis, ils nous ont abandonnés, il faut revoir les choses différemment. Voilà, la vie n'est faite que de recommencement. J'espère qu'on arrivera à trouver, cher Claude, en tout cas, une nouvelle organisation pour l'année 2015. Moi, je ne désespère pas, je suis à vos côtés, j'essaie de faire tout ce que je peux, mais à l'impossible, nul est tenu. Merci à tous. Bravo. Merci, monsieur le maire. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'est bien. Allez. Un minimum, hein. Merci. Mais je l'aime beaucoup, monsieur le maire, il le sait. Alors, je crois qu'il me prochaine, on va bien en écouter comme c'est beau.